Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo a tout simplement été créée quelques secondes, voire quelques minutes après la vidéo annonce. Donc vous inquiétez pas, c'est normal que j'ai le même pull. Aujourd'hui les amis, je vais vous parler simplement d'un objet que j'ai reçu par la marque Nakon. Alors il faut savoir qu'ils m'ont envoyé deux objets et ils m'avaient proposé de faire une vidéo pour deux objets. Je vous cache pas que moi, ils ont tellement été gentils avec moi que j'ai envie de faire deux vidéos. Du coup, il y aura une vidéo sur un objet et il y aura une autre vidéo sur un autre objet plus tard. J'ai bafouillé comme jamais. Je vais vous parler du casque Rig 500 Pro version Nakon. Alors pourquoi je dis version Nakon? Parce qu'il faut savoir en fait que cette marque, le Rig 500 Pro, à la base ça vient de Plantronics et ils ont décidé de faire une édition spéciale avec Nakon. Et ce qui est plutôt cool à vrai dire, Plantronics à la base n'est pas super jeux vidéo, ils sont plus spécialisés dans la technologie, que ce soit au niveau des casques ou au niveau du son. Alors je vais vous parler de ce casque, je vais vous dire bien entendu ses défauts et ses qualités. Alors durant le trajet, j'avais remis du papier collant. Je suis donc du coup en train d'enlever le papier collant avec mes ongles, mes doigts qui n'ont pas d'ongles. Allez, tu peux y arriver. Oui, c'est parti. Sérieusement, qui regarde encore les manuels ou les notices de nos jours? Allez hop, 1, 2, 3, 4. Oh. Nous avons un premier câble, celui-ci est pour l'audio, qui est très facile. Nous avons un deuxième câble, celui-ci est le micro. C'est un micro détachable et ça c'est une très bonne chose, je vous en parlerai plus tard. Et nous avons du coup un troisième câble qui est tout simplement le câble de l'audio aussi. Bon, deux câbles de volume. On va voir ça après, vous inquiétez pas. Alors au niveau du casque, déjà premièrement, comme vous pouvez voir, c'est un casque très pro pour ma part. Il ne coûte pas super cher, je vous parlerai du prix par après. Mais je trouve vraiment très pro déjà dans la qualité du design. Ça c'est vraiment Plantronics, ça se voit vraiment. Plantronics fait vraiment des casques audio super beaux. Et celui-ci est vraiment incroyable. Alors attendez, du coup je vais le mettre. Hop. Alors au niveau au niveau de la réduction de bruit, je suis obligé de parler beaucoup plus fort parce que je m'entends même pas si je parle normalement. C'est super bien pour vous, mais c'est pas super bien pour les parents. Parce qu'on entend tellement rien dans le casque que quand les parents vont vous demander de venir manger, vous les entendrez pas et ils vont crier comme jaja. Alors une autre chose aussi que j'adore dans ce casque, très clairement, c'est tout simplement qu'il vous fait pas mal aux oreilles. La plupart des casques ont une longueur de 40 mm au niveau des coussinets, alors que celui-ci a 50 mm et c'est beaucoup mieux parce qu'au moins ça permet d'englober totalement l'oreille. Ça, c'est vraiment génial. Alors, attendez, vous savez quoi? Je vais continuer avec mon casque. C'est moi le problème, c'est que j'entendrai pas grand-chose. On va continuer, les amis, avec le micro. Alors, le micro, très important de nos jours lorsque vous voulez chatter, je vais pas vous le cacher, que les micros qui grésillent, c'est pas génial. Alors, pour ce qui est de l'embout, c'est très facile à clipser. Et il est très facile à enlever aussi, ça c'est super bien. Normalement ce petit son ici, quand vous l'entendez, je sais pas si vous l'entendez. Alors il y a un petit bruit qui vous permet de faire on-off au niveau du micro, ça c'est vraiment cool. Donc quand vous le remettez au-dessus, du coup il est off. Et quand vous le remettez comme ça, du coup il est on. Là il est éteint, là il est ouvert. Nickel. Pour ce qui est du micro, je vais pas pouvoir vous l'essayer parce que je ne suis pas chez moi, donc je n'ai pas du coup d'HDPVR ou d'Elgato pour permettre d'enregistrer une partie PlayStation 4 pour écouter mon micro. Mais d'après ce que j'ai vu sur internet, ce n'est vraiment pas mauvais. Si j'ai la possibilité de vous mettre un extrait d'une autre vidéo YouTube de quelqu'un qui a déjà testé ce casque là avec le micro, j'hésiterai pas, ne vous inquiétez pas là-dessus. Ou au pire, je vous redirigerai vers une vidéo où le micro sera testé. Alors nous avons du coup un deuxième et un troisième fil. Alors en fait ici, vous pouvez régler le volume à partir de là. Donc c'est vraiment pas difficile. Et le deuxième, vous pouvez régler le volume à partir d'ici. Donc voilà, plus, moins. Donc ce casque, en plus d'être assez sobre, et moi je le trouve vraiment stylé, il a un micro détachable, ce qui est vraiment très cool lorsque vous voulez l'emmener quelque part. Et en plus, on peut faire on-off et il est très simple d'utilisation. Pour ceux qui l'ont compris, bien entendu, ce casque est disponible seulement sur PlayStation 4, ce qui fait que du coup la boîte est spéciale PlayStation 4. J'ai essayé de voir sur internet si on pouvait le brancher sur PC. Et je n'ai pas l'impression, en tout cas, qu'on peut le brancher sur PC. C'est un petit peu dommage. Ça, c'est un peu son point faible, je vous le cache pas. Parce qu'un casque comme ça, franchement, sur PC, ça aurait été génial. Pour ce qui est du niveau du confort, comme je vous l'ai dit juste avant, au niveau des écouteurs, c'est vraiment
très agréable à porter. Mais ici, avec le logo PlayStation juste en dessous, c'est un serre-tête réglable. Ça règle automatiquement au niveau de votre tête et se redéplie à chaque fois. Ça, c'est vraiment un pur bonheur. Alors maintenant, parlons sur la chose qui est un peu fâcheuse pour beaucoup, très souvent pour les parents, c'est au niveau du prix. Ce casque coûte la modique somme de 115 $. Donc vous pouvez le trouver sur Amazon simplement pour 115 $, donc c'est vraiment pas cher. Alors pour terminer cette vidéo, on va rappeler les points forts et les points faibles de ce casque. Moi je dirais en point fort, premièrement, c'est la structure ultra légère qui est vraiment bien, avec le serre-tête réglable et les coussinets à 50 mm qui permettent d'avoir un confort ultime. Je continue en point positif avec le micro qui est détachable et ça c'est vraiment super stylé. Est-ce que j'arrive à le détacher comme ça? Attendez, parce qu'il est quand même un peu dur à détacher, je vous cache pas. Voilà. N'oublions pas bien entendu avec le micro qui, lorsqu'on remonte vers le haut, permet de ne pas avoir de bruit. Et la réduction de bruit qui est juste énormissime et que je n'entends quasiment pas grand chose, je suis obligé de gueuler pour pouvoir écouter ce que j'entends. Ce qui est négatif pour moi, c'est tout simplement le fait qu'il soit que sur PlayStation 4 et pas disponible sur PC ou encore Xbox ou même Switch. Et la deuxième chose négative, c'est que je trouve que les molettes sont un peu trop simples. Mais en tout cas, pour 115 $, c'est quand même un très bon casque. Je le conseille vivement pour tous ceux qui sont du coup sur PlayStation 4. Je suis désolé pour ceux qui sont joueurs Xbox, Switch ou encore PC, vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos sur d'autres casques bientôt qui vont arriver très prochainement sur la chaîne YouTube After YT. Si t'as aimé ce genre de vidéo, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like et tout simplement à mettre en commentaire si tu aimes ce genre de casque. Dis-moi en commentaire aussi par la même occasion si tu es joueur Xbox, joueur PlayStation, joueur Switch, joueur tout ce que tu veux. Et si tu as déjà testé ce casque ou si tu l'as, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu l'aimes, quels sont tes points positifs et points négatifs sur ce casque. Et moi sur ce, je te laisse, c'était After, prenez soin de vous, ciao!